Et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous écoutez ceci, votre visage vieillit soit 2 fois plus vite, soit 2 fois moins vite, selon un choix que vous avez fait ce matin sans même vous en rendre compte. Et si la différence entre paraître votre âge et paraître des décennies plus jeunes ne se cachait pas dans un sérum hors de prix ou une intervention chirurgicale, mais dans EPT schémas psychologiques, qui sont littéralement en train de réécrire votre ADN pendant que nous parlons. L'une se plaignait de ses articulations douloureuses, de ses nuits sans sommeil et du fait que ses enfants adultes ne l'appellent jamais. L'autre parlait avec passion du cours de poterie qu'elle venait de commencer. Voici la partie la plus choquante. La râleuse avait 42 ans. L'adepte de la poterie en avait 67. Lorsqu'elles se sont levées pour partir, tout le monde dans la salle aurait juré que les âges étaient inversés. Cet instant a déclenché une obsession qui m'a entraîné dans un dédale de recherche couvrant les neurosciences, la psychologie et la biologie cellulaire. Ce que j'ai découvert changera à jamais votre façon de penser le vieillissement. Votre visage ne reflète pas seulement votre âge chronologique, il diffuse l'histoire de votre monde intérieur. Chaque ride, chaque ligne, chaque étincelle ou absence de lumière dans vos yeux est la traduction directe de forces psychologiques invisibles qui accélèrent ou ralentissent votre horloge biologique. Votre visage est un passeport psychologique, et chaque jour il est tamponné par l'histoire de votre univers intérieur. Les rides autour de vos yeux ne proviennent pas seulement de l'exposition au soleil. La tension de votre mâchoire n'est pas simplement due à une mauvaise posture. La lumière dans vos yeux ou son absence n'est pas uniquement génétique. Ce sont les manifestations physiques de 7 traits psychologiques cachés qui accélèrent ou ralentissent le processus de vieillissement d'une manière que la science commence à peine à comprendre. Les personnes qui semblent défier le temps ne sont pas forcément bénies d'un ADN supérieur ou d'un budget beauté illimité. Elles ont maîtrisé quelque chose de bien plus puissant. L'art de vivre d'une façon telle que leur vitalité intérieure rayonne vers l'extérieur, créant une aura de jeunesse indéniable qui transcende l'âge chronologique. Ces individus ont déchiffré un code que le reste d'entre nous cherche désespérément, souvent au mauvais endroit. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le stress chronique ne vous fait pas seulement vous sentir plus vieux, il fait littéralement vieillir vos cellules plus vite. Chaque fois que vous entretenez du ressentiment, réprimez vos émotions ou résistez au changement, vous envoyez à votre corps des signaux biochimiques qui accélèrent le vieillissement. Mais lorsque vous incarnez ces 7 traits, vous inversez ce processus, créant une cascade d'hormones préservant la jeunesse et de mécanismes de réparation cellulaire qui œuvrent 24h/24. Les recherches à ce sujet sont stupéfiantes. Les scientifiques ont découvert que nos états émotionnels influencent directement nos télomères, les capuchons protecteurs de nos chromosomes, qui déterminent le vieillissement cellulaire. Lorsque vous êtes chroniquement stressé, anxieux ou déprimé, ces télomères se raccourcissent rapidement, accélérant votre horloge biologique. Mais lorsque vous cultivez les traits psychologiques que je m'apprête à révéler, vous pouvez en fait allonger ces télomères, inversant ainsi le vieillissement cellulaire au niveau génétique. Ce n'est ni un vœu pieux, ni une philosophie New Age. C'est une science rigoureuse qui revoit notre compréhension de ce que signifie vieillir en beauté. Le National Institute on Aging a documenté des cas de personnes dont l'âge biologique, mesuré par des marqueurs cellulaires, est des décennies plus jeune que leur âge chronologique. Ces individus ne sont pas des anomalies génétiques. Ils prouvent que notre monde intérieur façonne notre réalité extérieure d'une manière profonde et mesurable. Le premier trait qui distingue les éternellement jeunes de ceux qui vieillissent rapidement est de vivre avec une passion et un but inébranlable. Il ne s'agit pas de trouver sa vocation ou de découvrir une grande mission, mais de maintenir un feu intérieur qui brûle avec éclat, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous observez des personnes qui semblent rayonner de vitalité, vous êtes témoin de la manifestation physique de processus biochimiques déclenchés par une vie pleine de sens. Le but agit comme une centrale électrique intérieure, produisant un flux constant de dopamine et de sérotonine. Ces neurotransmetteurs ne se contentent pas de vous faire sentir bien. Ils réduisent l'inflammation dans tout votre corps, améliorent la circulation et déclenchent des processus de réparation cellulaire qui gardent votre peau souple et vos niveaux d'énergie élevés. La personne passionnée rayonne littéralement,
parce que ces cellules baignent dans des substances chimiques préservant la jeunesse, produites par son propre organisme. J'ai récemment rencontré une entraîneuse de marathon de 70 ans dont la peau avait moins de rides que celle de la plupart des quadragénaires. Lorsque je lui ai demandé son secret, elle n'a parlé ni de suppléments, ni de routine de soins cutanés. Elle a parlé de son but: aider les gens à découvrir leur potentiel physique. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a décrit le moment où quelqu'un termine sa première course. Cette lumière n'était pas métaphorique. C'était le résultat visible de la dopamine inondant son système, créant une radiance qu'aucun produit cosmétique ne peut reproduire. Mais ce qui est vraiment remarquable avec le vieillissement guidé par le but, c'est que, peu importe lequel, l'essentiel est d'en avoir un. J'ai observé ce phénomène chez des artistes, des enseignants, des bénévoles, des grands-parents, et même des personnes dont le but est simplement de cultiver un jardin ou de s'occuper d'animaux de compagnie. La clé est cette sensation de sens qui vous fait vous lever chaque matin avec de l'anticipation plutôt que de la crainte. La Dre Patricia Boyle de l'Université Rush a réalisé une étude majeure portant sur plus de 900 adultes âgés, suivis pendant 7 ans. Ceux qui avaient le plus grand sens du but présentaient un déclin cognitif nettement plus lent, une meilleure fonction physique et, oui, même une peau d'apparence plus jeune. Les participants animés d'un but affichaient des niveaux plus faibles de marqueurs inflammatoires et des niveaux plus élevés de facteurs de croissance, favorisant la réparation cellulaire. Comparez cela aux personnes qui ont perdu leur sens du but. Elles développent souvent ce que j'appelle le regard fatigué de la vie, posture affaissée, regard terne et peau qui semble avoir abandonné la lutte contre la gravité. Sans but pour alimenter leur biochimie, leur corps passe en quelque sorte en mode survie, privilégiant les fonctions de base au détriment de la vitalité et de la réparation. Elles ne vivent pas seulement sans passion, elles vieillissent sans la protection biologique que procure la passion. L'absence de but crée une forme de stress unique particulièrement délétère pour le vieillissement. Lorsque vous vous réveillez chaque jour sans rien de significatif à attendre, votre corps interprète cela comme une menace pour la survie. Les niveaux de cortisol augmentent, les réponses inflammatoires s'intensifient, et les processus de réparation cellulaire qui vous maintiennent jeune commencent à s'arrêter. C'est comme si votre corps décidait qu'il n'y a aucune raison d'entretenir la machine s'il n'y a rien qui vaille la peine d'être vécu. Mais le but peut être cultivé à tout âge. J'ai vu des sexagénaires découvrir de nouvelles passions qui ont littéralement transformé leur apparence en quelques mois. Une femme que je connais s'est mise au piano à 58 ans après le départ de ses enfants. Le défi mental combiné à la joie de créer de la musique a déclenché un changement biochimique si profond que sa coiffeuse lui a demandé si elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Elle n'avait rien changé, si ce n'est trouver quelque chose qui la faisait se sentir à nouveau vivante. Le deuxième trait qui définit les éternellement jeunes est la culture d'un esprit indestructible grâce à la maîtrise de la résilience. Cela ne signifie pas éviter les difficultés ou prétendre que tout va bien. Il s'agit de développer la flexibilité psychologique qui permet de rebondir après les revers sans laisser le stress s'installer durablement dans votre corps. Les personnes qui paraissent plus jeunes que leur âge ont appris à métaboliser le stress différemment. Carl Jung, le psychologue pionnier qui a cartographié les profondeurs de la conscience humaine, avait compris quelque chose de profond sur la résilience, que la science moderne ne fait que redécouvrir. Il a écrit que le privilège d'une vie est d'être qui l'on est. Mais il reconnaissait aussi que devenir qui l'on est exige d'affronter ce qu'il appelait l'ombre, ces expériences sombres qui nous brisent ou nous forgent plus fort. Jung a observé que ceux qui intégraient leurs expériences difficiles, plutôt que d'en être consumés, développaient ce qu'il appelait l'or psychologique. Ils transformaient leurs douleurs en sagesse, leurs échecs en force et leurs blessures en source de compassion. Ce processus alchimique, notait-il, était visible non seulement dans leur caractère, mais dans leur simple présence. Ils se tenaient différemment, parlaient autrement et, oui, vieillissaient différemment. Confrontés à la trahison, à la perte financière ou au chagrin, les individus résilients vivent pleinement l'impact de ces événements sans permettre qu'ils déclenchent la réponse de stress chronique qui fait vieillir le corps rapidement. Ils ressentent la douleur, la traitent, puis choisissent consciemment de la libérer plutôt que de la transporter comme un bagage émotionnel qui alourdit leur esprit
et se reflètent sur leur apparence physique. Ce processus reflète ce que Jung appelait le individuation, le voyage d'une vie consistant à devenir son soi authentique. Ceux qui embrassent ce voyage, qui voient toi leurs défis comme des occasions de croissance, plutôt que comme la preuve de leur insuffisance, maintiennent une vitalité qui transcende leur âge chronologique. Ils comprennent que la résilience ne consiste pas à être assez dur pour supporter les coups de la vie, mais assez flexible pour plier sans casser. Le stress chronique inonde votre système de cortisol, souvent appelé l'hormone du vieillissement. Une exposition prolongée au cortisol dégrade le collagène, ternit votre peau, crée de l'inflammation et grave littéralement des lignes de stress sur votre visage. Mais les personnes résilientes ont développé des mécanismes internes pour empêcher cette cascade. Elles peuvent ressentir un stress intense, mais elles n'en font pas leur marinade. La différence entre ceux qui vieillissent avec grâce sous pression et ceux qui s'effondrent réside dans leur relation à l'adversité. Les individus résilients ont appris à considérer les défis comme des visiteurs temporaires plutôt que comme des résidents permanents. Ils comprennent que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. Ce changement philosophique crée des modifications profondes dans leur schéma de réponse au stress. Jung dirait que ces individus ont appris à danser avec leur ombre plutôt qu'à être dévorés par elle. Ils ont découvert que les expériences mêmes qui menaçaient de les faire vieillir prématurément peuvent devenir des sources de renouveau si elles sont abordées avec le bon état d'esprit. La trahison devient une leçon de discernement. La perte financière devient un professeur de ce qui compte vraiment. Le chagrin devient une ouverture à une compassion plus profonde. Considérez deux entrepreneurs qui perdent tous deux leur entreprise lors de la même récession. Le premier passe des mois à ressasser l'échec, à se demander ce qui s'est mal passé, portant la honte comme un lourd manteau. En un an, il a l'air épuisé. Sa peau a perdu son éclat et des rides d'inquiétude se sont creusées. Le second entrepreneur fait son deuil de la perte, en tire des leçons et canalise cette énergie dans sa prochaine aventure. Un an plus tard, il paraît en réalité plus dynamique qu'auparavant, car il s'est prouvé qu'il pouvait gérer tout ce que la vie lui réserve. Il ne s'agit pas d'être d'un optimisme irréaliste ou de nier la réalité. Il s'agit de développer ce que les psychologues appellent l'inoculation au stress. Chaque fois que vous traversez une situation difficile, sans laisser celle-ci altérer durablement votre biochimie, vous renforcez votre muscle de résilience. Votre corps apprend que le stress est temporaire, que vous pouvez gérer ce qui vient et qu'il n'est pas nécessaire de maintenir l'état d'alerte prolongé qui accélère le vieillissement. Les marqueurs physiques de la résilience sont indéniables. Les personnes résilientes gardent une meilleure posture sous pression. Leurs muscles faciaux ne se figent pas dans des schémas de tension et elles conservent cette présence énergique qui suggère qu'elles sont prêtes pour la suite. Elles ont appris à surfer sur les vagues de la vie plutôt qu'à se faire écraser. Et cela se voit dans chaque aspect de leur présence. Jung a observé que ceux qui avaient intégré leurs expériences difficiles se tenaient avec une certaine dignité. Ils avaient affronté leurs dragons et en étaient ressortis non pas indemnes, mais transformés. Cette transformation était visible dans leur maintien, leur voix, leur regard et, oui, dans leur façon de vieillir. Ils avaient appris le secret de la transmutation du plomb en or, transformant leurs blessures en sagesse, leurs douleurs en pouvoir. L'une des techniques les plus puissantes pour développer cette résilience est ce que j'appelle le surf du stress. Au lieu d'essayer d'éviter le stress ou de prétendre qu'il ne vous affecte pas, vous apprenez à le chevaucher consciemment. Lorsque vous sentez le stress monter, vous le reconnaissez. Vous respirez à travers lui et vous choisissez consciemment combien de temps vous l'autoriserez à rester dans votre système. Cette pratique empêche le stress de devenir chronique et de sculpter des schémas permanents sur votre visage et votre posture. Le but n'est pas de devenir invulnérable, mais d'atteindre ce que Jung appelait la maturité psychologique. Cette maturité se manifeste par la capacité à tenir le paradoxe, être à la fois doux et fort, vulnérable et résilient. Les personnes qui ont atteint cette maturité psychologique semblent avoir accès à une source secrète de jouvence, qui ne découle pas de l'évitement des difficultés, mais de leur transformation en source de force et de sagesse. Le troisième trait consiste à s'entourer d'une énergie positive et à comprendre l'impact profond du phénomène de contagion émotionnelle. Votre environnement social n'influence pas seulement votre humeur,
Il affecte littéralement votre âge biologique. Les personnes avec qui vous passez du temps ajoutent soit des années à votre vie, soit vous en retirent, par la transmission subtile mais puissante de leur énergie et de leurs émotions. Les humeurs sont contagieuses comme la fumée passive. Lorsque vous êtes constamment exposé à des râleurs, des cyniques et des vampires énergétiques, vos hormones de stress restent élevées, même quand vous n'êtes pas directement impliqué dans leur drame. Votre corps ne fait pas la différence entre votre propre stress et le stress absorbé des autres. Il réagit simplement aux signaux chimiques présents dans votre système, accélérant le vieillissement quelle qu'en soit l'origine. Ce phénomène est si puissant que des chercheurs ont constaté que l'on peut littéralement attraper la dépression ou l'anxiété après une exposition prolongée à des personnes négatives. Mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez absorber la vitalité, l'optimisme et l'énergie juvénile de ceux qui les rayonnent. L'étude de Framingham, qui suit des sujets depuis des décennies, a révélé que le bonheur se propage dans les réseaux sociaux comme un virus, touchant non seulement vos contacts directs, mais jusqu'à 3 degrés de séparation. Les interactions sociales positives déclenchent la libération d'ocytocine et d'endorphine, tout en réduisant les niveaux de cortisol. Des études ont montré que les personnes disposant de réseaux sociaux solides et de soutien voient le raccourcissement de leur télomère ralentir, un marqueur clé du vieillissement cellulaire. La chaleur que vous ressentez en présence de personnes véritablement positives n'est pas seulement émotionnelle. C'est une protection physiologique contre le vieillissement. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet de l'énergie sociale. Il ne s'agit pas de s'entourer de personnes toujours heureuses ou qui n'ont jamais de problème. Il s'agit de choisir des personnes qui gèrent les défis avec grâce, qui font ressortir vos meilleures qualités et qui vous inspirent à grandir plutôt qu'à rétrécir. Les relations les plus préservatrices de jeunesse sont celles où vous vous sentez élargi plutôt que contracté, dynamisé plutôt que vidé. C'est pourquoi réaliser un audit de vos relations est crucial pour quiconque prend au sérieux le maintien d'une vitalité juvénile. Demandez-vous, après avoir passé du temps avec chaque personne de ma vie, me sens-je dynamisé ou épuisé? M'inspire-t-il à grandir ou me tire-t-il dans des cycles de plaintes et de négativité? Célèbre-t-il mes succès ou sape-t-il subtilement ma confiance? Les réponses à ces questions vous diront si votre cercle social contribue à votre éclat de jeunesse ou accélère votre vieillissement. L'impact des relations toxiques sur le vieillissement est plus grave que la plupart des gens ne l'imaginent. Lorsque vous marchez constamment sur des œufs, que vous vous défendez sans cesse ou que vous absorbez la négativité de quelqu'un d'autre, votre système nerveux reste en état d'hypervigilance, ce qui est incroyablement vieillissant. Vos muscles faciaux se tendent, votre posture devient défensive et tout votre champ énergétique se contracte. Avec le temps, cela crée l'apparence durcie qui fait paraître plus âgé. J'ai vu des personnes rajeunir de plusieurs décennies simplement en éliminant les relations toxiques de leur vie. Une cliente paraissait 10 ans plus jeune, 6 mois après avoir mis fin à un mariage épuisant. Une autre a transformé toute sa présence en établissant des limites avec une mère chroniquement négative. Il ne s'agit pas d'être sans cœur ou d'abandonner des gens qui ont besoin d'aide. Il s'agit de reconnaître que l'on ne peut pas verser à partir d'une tasse vide et que préserver sa vitalité exige parfois des choix difficiles sur l'accès que l'on accorde à son énergie. Maintenant, avant que nous abordions le 4e trait, je veux partager quelque chose d'important avec vous. Si ces informations résonnent en vous, si vous commencez à voir les liens entre votre monde intérieur et votre apparence extérieure, alors vous voudrez entendre les 7 traits au complet. Mais voilà, ce type de contenu est enterré par les algorithmes des réseaux sociaux, sauf si les gens interagissent activement avec lui. Donc, si vous trouvez de la valeur dans ce que nous explorons ensemble, prenez un instant maintenant pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela indique à l'algorithme que ces informations comptent et aide d'autres personnes en quête de réponses sur le vieillissement à trouver cette vidéo. Et si vous souhaitez approfondir la psychologie de la vitalité et de la longévité, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que ce que nous discutons ici ne concerne pas seulement le fait de paraître plus jeune. Il s'agit de comprendre la connexion profonde entre votre esprit, vos émotions et votre réalité physique. Ce sont des informations qui changent la vie et qui peuvent ajouter non seulement des années à votre existence, mais de la vie à vos années. Passons maintenant au 4e trait,
car celui-ci pourrait bien être le plus surprenant de tous. Le quatrième trait qui distingue les éternellement jeunes est le courage d'exprimer librement ses émotions, plutôt que de les refouler. Les émotions réprimées ne disparaissent pas, elles fermentent. Comme une canette de soda secouée qui accumule de la pression, les sentiments inexprimés finissent par exploser ou s'infiltrer de manière à faire vieillir le corps prématurément. Les personnes qui paraissent les plus jeunes ont appris à ressentir pleinement leurs émotions et à les libérer de façon appropriée. L'acculturation nous apprend souvent à cacher nos sentiments, à rester forts, en gardant nos émotions enfermées. Mais cette suppression émotionnelle crée un état constant de tension interne, qui se manifeste par des muscles faciaux serrés, des mâchoires crispées et une posture rigide. Avec le temps, ces schémas s'inscrivent dans votre apparence physique, créant cette dureté qui fait paraître les gens plus âgés qu'ils ne le sont. La science qui relie la suppression émotionnelle au vieillissement est à la fois fascinante et effrayante. Lorsque vous bloquez constamment l'expression émotionnelle, vous créez essentiellement des embouteillages internes, où l'énergie se bloque dans votre corps. Cette énergie stagnante génère de l'inflammation, perturbe l'équilibre hormonal et interfère avec le flux naturel de force vitale qui vous garde dynamique et vivant. Les cultures qui normalisent l'expression des émotions, où rire, larmes et dialogues honnêtes font partie du quotidien, présentent des biomarqueurs de stress plus bas et une apparence plus rayonnante dans l'ensemble de leur population. La liberté de ressentir et d'exprimer les émotions crée une légèreté qui se traduit directement dans l'apparence physique. Lorsque vous ne portez pas le poids de sentiments refoulés, vous paraissez littéralement plus léger. J'ai observé ce phénomène dans différentes cultures à travers le monde. Dans les pays méditerranéens, où l'expression émotionnelle est plus acceptée, les gens paraissent souvent plus vibrants et jeunes, bien au-delà de leurs années. Ils rient fort, se disputent avec passion et pleurent ouvertement lorsqu'ils sont émus. Cette liberté émotionnelle crée un flux énergétique qui empêche la stagnation responsable du vieillissement prématuré. Mais exprimer ses émotions ne veut pas dire être théâtral ou submerger les autres avec ses sentiments. Il s'agit d'honorer votre vérité émotionnelle et de trouver des moyens appropriés de libérer ce que vous vivez. Cela peut signifier avoir des conversations honnêtes lorsque vous êtes blessé, célébrer ouvertement lorsque vous êtes joyeux, ou simplement reconnaître vos sentiments à vous-même au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. Une pratique simple qui peut inverser des années de suppression émotionnelle est le check-in émotionnel de 5 minutes. Chaque matin, avant que les stress du jour ne s'accumulent, passez 5 minutes à reconnaître ce que vous ressentez, sans jugement. Écrivez-le, dites-le à voix haute ou asseyez-vous simplement avec la sensation. Cette pratique empêche les émotions de s'accumuler et de créer la pression interne qui vous fait vieillir de l'intérieur. La transformation physique qui se produit lorsque les gens commencent à exprimer librement leurs émotions est remarquable. Leurs visages s'adoucissent, leur posture s'ouvre et ils développent l'animation naturelle qui les fait paraître plus jeunes et attrayants. C'est comme s'ils avaient retiré des masques invisibles qui les alourdissaient et obscurcissaient leur vitalité. L'un des schémas les plus vieillissants que j'ai observés est ce que j'appelle la constipation émotionnelle. Les personnes qui n'ont pas pleuré depuis des années, qui n'expriment jamais leur colère de manière appropriée, ou qui répriment leur joie pour ne pas paraître trop enthousiastes, développent souvent un blocage énergétique, qui se manifeste par un vieillissement prématuré. Leurs visages deviennent des masques, leurs mouvements se rigidifient, et toute leur présence semble atténuée et sans vie. Le 5e trait associe l'acceptation du changement au maintien d'une curiosité à vie. La rigidité mentale accélère le vieillissement plus vite que presque tout autre facteur. Lorsque vous résistez au changement, votre cerveau commence littéralement à se calcifier, créant des voies neuronales de plus en plus inflexibles. Cette raideur mentale se traduit par une raideur physique, affectant tout, de votre posture à vos expressions faciales. Le changement est un yoga mental, étirant vos capacités cognitives et gardant vos voies neuronales souples. Les personnes qui disent « pourquoi pas ?» aux nouvelles expériences conservent la flexibilité mentale qui les fait paraître et se sentir jeunes. Elles abordent la vie avec l'enthousiasme d'un enfant découvrant le monde pour la première fois, et cette merveille se voit dans leurs yeux brillants et leurs expressions animées. La relation entre la flexibilité mentale et le vieillissement physique est profonde. Lorsque votre cerveau forme activement de nouvelles connexions neuronales
grâce à l'apprentissage et à l'adaptation au changement, il libère des facteurs de croissance qui ne profitent pas seulement à votre fonction cognitive. Ces mêmes substances chimiques favorisent la réparation cellulaire dans tout votre corps, améliorent la circulation et maintiennent cette vitalité énergétique qui rayonne la jeunesse. La curiosité agit comme un spray anti-rouille pour votre esprit. Lorsque vous cessez d'apprendre, de questionner et d'explorer, votre cerveau commence à s'atrophier d'une manière qui affecte tout votre être. L'esprit terne crée une posture terne, un affect plat et ce regard vide, qui fait penser que les gens se contentent d'exister plutôt que de vraiment vivre. À l'inverse, l'apprentissage actif augmente les réserves cognitives, combat le déclin et crée l'étincelle dans les yeux que l'on interprète instinctivement comme un signe de jeunesse. Je connais un retraité qui a décidé d'apprendre la programmation à 68 ans. Sa famille pensait qu'il était fou, mais en un an, les gens commentaient combien il paraissait plus jeune. Le défi mental d'apprendre une nouvelle compétence avait littéralement reconfiguré son cerveau, créant de nouvelles connexions neuronales qui ont amélioré sa fonction cognitive et se sont traduites par une vitalité physique accrue. Son esprit était vivant, et cela se voyait dans chaque aspect de son apparence. La peur du changement est l'une des émotions les plus vieillissantes que nous puissions nourrir. Lorsque vous abordez les nouvelles situations avec appréhension plutôt qu'avec curiosité, lorsque vous résistez aux avancées technologiques ou aux changements sociaux, lorsque vous vous accrochez à la façon dont les choses étaient, vous dites en substance à votre corps que la croissance et l'adaptation ne sont plus nécessaires. Ce message déclenche une sorte d'arrêt biologique qui accélère les processus de vieillissement. Mais la curiosité peut être cultivée à tout âge. Il ne s'agit pas de devenir un étudiant perpétuel ou de rechercher constamment des changements de vie dramatiques. Il s'agit de maintenir l'esprit interrogatif qui vous garde engagé dans le monde qui vous entoure. Cela peut signifier poser des questions supplémentaires lors des conversations, explorer de nouveaux quartiers de votre ville, essayer différentes cuisines ou simplement aborder les situations familières avec un regard neuf. Les personnes les plus jeunes que je connaisse sont celles qui restent véritablement intéressées à apprendre des autres, à découvrir de nouvelles perspectives et à explorer des possibilités qu'elles n'avaient jamais envisagées. Elles posent des questions, non pas pour prouver leur intelligence, mais pour satisfaire leur réelle curiosité sur le fonctionnement du monde. Cette humilité intellectuelle et cette ouverture créent la flexibilité mentale qui les garde dynamiques et vivants. Des recherches de l'Université de Californie à Berkeley ont montré que les personnes qui s'engagent dans l'apprentissage tout au long de la vie ont un système immunitaire plus fort, une meilleure santé cardiovasculaire et, oui, une peau d'apparence plus jeune. L'acte d'apprendre déclenche la libération de neurotransmetteurs, qui non seulement améliorent les fonctions cérébrales, mais renforcent la vitalité physique globale. Votre esprit et votre corps sont tellement interconnectés que lorsque l'un s'épanouit, l'autre suit. Le 6e trait consiste à pratiquer la flexibilité mentale en apprenant à laisser le passé derrière soi. S'accrocher aux rancunes, à la culpabilité ou au regret revient à porter un sac à dos rempli de briques partout où l'on va. Le poids du bagage émotionnel non résolu ne pèse pas seulement sur votre esprit. Il crée un stress chronique qui vieillit votre corps à un rythme accéléré. Les personnes qui paraissent notes les plus jeunes ont maîtrisé l'art du pardon, non pour le bénéfice des autres, mais pour leur propre liberté physique et émotionnelle. Les souvenirs non résolus et la rumination persistante élèvent les niveaux de cortisol, supprimant la fonction immunitaire et créent cette tension faciale qui durcit les expressions au fil du temps. Lorsque vous revivez constamment des blessures passées ou que vous vous inquiétez de scénarios futurs, votre corps reste dans un état d'alerte qui empêche les processus de repos et de réparation nécessaires au maintien de la jeunesse. Le coût physique du bagage émotionnel est mesurable. Les personnes qui obtiennent un score élevé sur les échelles de rumination et de ressentiment montrent un vieillissement cellulaire accéléré, des marqueurs d'inflammation plus élevés et une fonction immunitaire compromise. Leurs corps sont littéralement usés par le stress constant du contenu émotionnel non résolu. En revanche, ceux qui pratiquent le pardon et l'attention au présent montrent des marqueurs de vieillissement plus lent et une meilleure santé générale. Mais lâcher prise ne consiste pas à oublier ou à excuser un comportement nuisible. Il s'agit de reconnaître que s'accrocher à la douleur du passé équivaut à boire du poison,
en s'attendant à ce que l'autre personne tombe malade. Chaque minute que vous passez à rejouer d'anciennes blessures est une minute pendant laquelle votre corps reste en mode stress, plutôt qu'en mode réparation. La rancune que vous portez vous nuit bien plus qu'à la personne envers laquelle vous êtes en colère. Le pardon revient essentiellement à déposer ce sac de briques. Il ne s'agit pas de savoir si l'autre personne mérite votre pardon, mais de savoir si vous méritez la liberté vis-à-vis du poids qui vous fait vieillir prématurément. Lorsque vous renoncez à porter d'anciennes blessures, vous libérez une énorme quantité d'énergie qui peut être redirigée vers la réparation et le renouvellement cellulaire. J'ai vu des personnes paraître des années plus jeunes après avoir libéré des ressentiments de longue date. Une femme avec qui j'ai travaillé nourrissait de la colère envers son ex-mari depuis 15 ans. Après avoir enfin lâché prise grâce à un processus de pardon, ses amis ont commenté qu'elle semblait avoir subi un lifting. La tension qu'elle portait dans son visage et ses épaules était si constante qu'elle avait oublié sa présence jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'émotion la plus vieillissante est le ressentiment. Lorsque vous rejouez des scénarios de préjudice, votre corps réagit comme si la blessure se produisait maintenant. Vos hormones de stress montent, vos muscles se tendent, et votre expression faciale se durcit. Si vous faites cela à répétition pendant des années, ces schémas s'inscrivent dans votre apparence physique, créant ce regard amer qui ajoute des décennies à votre âge perçu. Une technique de pleine conscience simple, pouvant aider à briser le cycle de la rumination, est la respiration en boîte. Lorsque vous vous surprenez à rejouer de vieux scénarios ou à vous inquiéter de possibilités futures, inspirez sur 4 temps. Retenez votre souffle durant 4 temps. Expirez sur 4 temps et retenez les poumons vides pendant 4 temps. Ce schéma interrompt la réponse de stress et vous ramène dans le moment présent, où le vieillissement ralentit et la guérison s'accélère. La pratique du lâcher-prise n'est pas un événement ponctuel, mais une discipline permanente. Chaque jour offre l'occasion de libérer de petites irritations avant qu'elles ne deviennent de grands ressentiments, de pardonner de légers affronts avant qu'ils ne se transforment en rancune majeure, et de choisir la paix plutôt que la satisfaction temporaire d'avoir raison. Ces choix quotidiens se cumulent avec le temps, créant la légèreté et la liberté qui rayonnent la jeunesse. Le 7e et dernier trait consiste à comprendre que la jeunesse est fondamentalement un phénomène de l'intérieur vers l'extérieur. Les personnes qui défient le vieillissement ne sont pas seulement dotées de bons gènes ou de traitements coûteux. Elles ont appris à créer des conditions internes qui soutiennent le renouvellement cellulaire et la vitalité. Chaque jour, par leurs pensées, leurs émotions et leurs choix, elles accélèrent ou ralentissent leur âge biologique. Votre visage raconte l'histoire de votre monde intérieur. Les rides du sourire autour de vos yeux parlent de joie et d'humour. La tension de votre mâchoire reflète le stress retenu et les émotions refoulées. La lumière dans vos yeux reflète la passion et le but qui vous propulsent. Ce ne sont pas seulement des métaphores poétiques, ce sont des réalités biologiques qui déterminent si vous rayonnez la jeunesse ou projetez un vieillissement prématuré. Le domaine émergent de la psychoneuroimmunologie a prouvé que nos pensées et nos émotions influencent directement notre système immunitaire, notre équilibre hormonal et nos processus de réparation cellulaire. Lorsque vous pensez positivement, votre corps produit des substances chimiques différentes de celles produites lorsque vous pensez négativement. Lorsque vous ressentez de la gratitude, votre biochimie se modifie de façon à favoriser la guérison. Lorsque vous expérimentez l'amour et la connexion, votre corps libère des hormones qui ralentissent littéralement le processus de vieillissement. Mais il ne s'agit pas de pensées positives ou de prétendre que tout est merveilleux quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de comprendre que votre état intérieur crée votre réalité extérieure de manière mesurable et profonde. Lorsque vous cultivez les 7 traits que nous avons abordés, vous n'améliorez pas seulement votre santé mentale. Vous optimisez votre biologie pour la longévité et la vitalité. Les gènes et les soins de la peau jouent là certainement un rôle dans notre façon de vieillir, mais ce ne sont que des acteurs secondaires dans une pièce où l'état d'esprit, l'hygiène émotionnelle et les choix sociaux écrivent le scénario principal. Les crèmes les plus coûteuses ne peuvent pas reproduire l'éclat qui provient d'une vie pleine de sens. Les chirurgiens les plus habiles ne peuvent pas créer la radiance qui découle de la liberté émotionnelle. Les traitements les plus avancés ne peuvent pas remplacer la vitalité qui naît de l'acceptation du changement et du maintien de la curiosité.
La belle vérité est que ces 7 traits sont entièrement sous votre contrôle. Inutile de gagner à la loterie génétique ou de dépenser des milliers d'euros en traitements anti-âge. Vous devez seulement faire des choix quotidiens qui soutiennent votre vitalité intérieure et permettent à celle-ci de rayonner à travers votre apparence physique. C'est la forme la plus démocratique de beauté et de jeunesse, accessible à quiconque est prêt à faire ce travail intérieur. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle se produit. J'ai vu des septuagénaires paraître plus vibrants que des trentenaires ayant négligé leur paysage intérieur. J'ai vu des individus perdre des décennies d'apparence simplement en changeant leur façon de penser, de ressentir et de se rapporter au monde autour d'eux. La fontaine de jouvence n'est pas un mythe, c'est une métaphore du pouvoir vivifiant d'une vie consciente. Commencez par le trait qui résonne le plus fortement en vous. Peut-être s'agit-il de réaliser cet audit relationnel pour vous entourer d'énergie positive. Peut-être est-ce le check-in émotionnel de 5 minutes pour empêcher les sentiments de s'accumuler et de vous faire vieillir de l'intérieur. Ou peut-être est-ce d'identifier un but qui vous enthousiasme chaque nouveau jour. Observez les effets pendant 30 jours et prêtez attention non seulement à ce que vous ressentez, mais aussi à la façon dont les autres réagissent à vous. Notez si les gens vous font des remarques sur votre énergie, votre apparence ou votre attitude générale. Les changements peuvent être subtils au début, mais ils se composent au fil du temps, créant une transformation bien plus profonde que des améliorations superficielles. Rappelez-vous, chaque personne qui semble défier le vieillissement a simplement appris à vivre d'une manière qui soutient son renouvellement cellulaire et sa vitalité. Elles ont découvert que la fontaine de jouvence n'est pas cachée dans un lieu lointain. Elle coule dans les choix quotidiens qu'elles font sur la façon de penser, de ressentir et de répondre aux défis de la vie. La question n'est pas de savoir si vous pouvez accéder à cette fontaine, mais si vous êtes prêt à y puiser de façon suffisamment régulière pour voir les résultats se refléter dans votre miroir et dans la façon dont le monde répond à votre présence. Les éternellement jeunes ne sont pas surhumains. Ce sont simplement des êtres humains qui ont appris à travailler avec leur biologie plutôt que contre elle. Ils comprennent que la jeunesse est un état d'être qui peut être cultivé, entretenu et exprimé indépendamment de l'âge chronologique. Ils ont déchiffré le code qui permet à la vitalité intérieure de rayonner vers l'extérieur, créant cette présence magnétique qui attire les gens et les fait se demander quel est le secret pour paraître si vivant. Vous comprenez désormais ce code. Vous aussi. Les 7 traits ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des outils pratiques pour transformer votre relation au vieillissement. Chaque trait représente une manière d'être dans le monde qui accélère ou ralentit votre horloge biologique. Le choix vous appartient, et le pouvoir de paraître et de se sentir des décennies plus jeunes est littéralement entre vos mains. La seule question qui reste est ce que vous ferez de cette connaissance, et si vous êtes prêt à rejoindre les rangs de ceux qui semblent avoir découvert le secret pour remonter le temps grâce au pouvoir de leurs choix quotidiens et de leur vitalité intérieure. La fontaine de jouvence est réelle. Elle coule en vous en ce moment même, et tout ce que vous avez à faire est d'apprendre à y boire de façon cohérente et consciente. Votre futur vous remerciera de commencer dès aujourd'hui.